on l'écoute, il se prépare pour les championnats de France, c'est parti. Je pense que c'est de voir la famille, tout simplement. Voilà, j'ai eu mon petit frère qui a bien grandi. Non, tout, voilà, c'est même mon chien, voilà, mes parents et tout. Ça, c'est le principal, je pense, quand même. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de les voir, de profiter d'eux au max. Et voilà, même si je pars bientôt au championnat de France, j'essaie de profiter, quoi. Tu pars demain au championnat de France. Exactement. Quel est ton programme au championnat de France? Je vais nager le 100 papes, 200 papes, 200 crawl, 204 nages, 404 nages et le 200 brasses. Je vais nager une course par jour. Tu commences donc par le 200 brasses. Dimanche, ouais. Je vais essayer de faire mon meilleur temps. J'ai nagé déjà 2,8 l'année dernière. J'aimerais bien passer en dessous des 2,8 et essayer de me qualifier au championnat du monde. Et c'est un peu le même objectif pour toutes les courses. Essayer de faire mes meilleurs temps parce que je suis quand même en forme et je pense que j'ai progressé. Donc, voilà. Ça fait longtemps que tu n'as pas nagé en France. Tu fais pas de compétition. Ouais, les derniers championnats de France que j'ai fait, c'était à Chartres, donc la qualif pour les Jeux de Tokyo. Je sais pas, on verra bien. Je m'attends à. J'ai pas trop d'attentes au niveau des championnats de France. J'essaye juste de profiter au jour le jour. Et puis je pense que ça va être cool de pouvoir nager contre des nageurs français. J'ai aussi notre équipe nationale qui commence à être assez solide, avec pas mal de jeunes et je suis content de les revoir la semaine prochaine. Quand tu dis que tu n'as pas trop d'attente sur les championnats de France, c'est parce que tu as parlé de 2024 dans le teaser, tu penses qu'à ça, c'est ça l'objectif? Non, je pense que c'est juste que les championnats de France pour moi c'est un passage obligatoire, mais c'est pas forcément mon objectif final de l'année. Cette année, je me focus plus sur les championnats du monde en juillet. Mais voilà, il faut quand même passer par cette étape de rentrer en France, faire les championnats de France avec tout le monde et se qualifier pour les championnats du monde. Il y a quand même des temps à faire qu'il faut, voilà, faut quand même être en forme pour pouvoir les réaliser. Donc je le vois un peu comme ça. Comment s'est passée la préparation avant de revenir ici, notamment le stage en altitude? Très bien, c'était pas facile parce que c'est une période où on travaille beaucoup. Je suis resté un mois là-bas, dans le Colorado, c'est le centre olympique des US. La première semaine en général on s'adapte parce que c'est l'altitude. Et après on a fait 2 semaines vraiment de charge. J'ai très bien nagé là-bas, j'ai fait un peu toutes les nages, j'ai essayé de m'améliorer un peu partout. Et je me sens très confiant après ce stage. Et non, ça s'est super bien passé, on a un groupe assez rapide maintenant, on a pas mal de médailles olympiques qui s'entraînent avec nous, donc non, c'était cool à faire, c'est bien passé. Comment il est organisé ce stage? Est-ce que vous êtes dans un cocon enfermé avec aucune info sur l'extérieur? Comment ça se... C'est un centre, donc c'est quand même, il y a des barrières tout autour. On se sent un peu en prison quand même, mais et on reste un mois là-bas et il se passe pas grand-chose autour. Donc c'est vraiment focus sur dormir, manger bien et nager vite. Donc voilà, moi pendant un mois je trouve ça un peu ennuyeux à la fin, mais en tout cas pour l'entraînement il n'y a pas mieux, je pense. Et là déjà je commence à ressentir un peu les effets de l'altitude et je sens que je me sens bien dans l'eau. C'est vraiment le but, hein. C'est vraiment le but de rentrer, d'avoir 2 semaines un peu de récup et d'avoir la compétition qui arrive juste derrière. Tu as quand même un accès extérieur, Internet, quelque chose comme ça? Oui, non, on est bien. C'est pas la prison, je compare avec la prison, mais c'est juste que voilà, c'est long et qu'on ne fait pas grand chose à côté. Mais non, on est sortis tous les soirs, il y avait un bus qui nous amenait quelque part et tout. Non, ça va, c'est pas. Il n'y a pas eu de neige cette année? Pardon? Il n'y a pas eu de neige cette année? Non, il n'y a pas eu de neige. L'année dernière, on avait eu, mais cette année, non. Qu'est-ce que ça change le fait d'être aux États-Unis dans ta carrière, dans tes performances? Il y a beaucoup de choses qui changent. Niveau vraiment technique, niveau entraînement, je dirais que c'est le fait d'avoir plus de compétitions là-bas qui me permet aussi de progresser. Je ne vais pas partir sur un entraînement de 6 mois avec une compétition. Là, je vais partir sur 2 semaines, j'aurai une compétition, 2 semaines encore. Et du coup, ça me permet de voir des résultats assez tôt et de pouvoir me remettre dans l'eau assez facilement. Donc ça, c'est le système universitaire qui le permet et c'est vrai que c'est très amusant de le faire. Après, au niveau de l'entraînement, je fais un peu comme ce qu'on faisait à Toulouse, mais on a un peu moins d'heures d'entraînement quand même, parce que j'ai les cours à côté, donc il y a un vrai équilibre qui se fait. Et voilà, après, la culture américaine de la natation est quand même assez impressionnante. C'est beaucoup plus en équipe, c'est un esprit d'équipe parce que voilà, la ligue le permet, parce qu'on a des points qu'on gagne en équipe, donc on est un peu obligé. Et voilà, il y a plein de différences et aussi plein de points communs au niveau technique et de l'entraînement. La famille,
La première année, c'était assez difficile quand même. Parce que voilà, les 2 premiers mois, on se demande pourquoi on est parti à l'autre bout de la planète. Mais ça va parce que mes parents, ils viennent souvent en compétition. Ils sont allés voir le Pac-12, les NCAA cette année. Donc non, ça va, je le vis assez bien. Et franchement, cette année, c'était plus facile. Je commence à être plus autonome et ça me permet d'être plus confortable là-bas. Je pense que j'ai amélioré ma nutrition, mon sommeil aussi, donc un peu mon hygiène de vie. Et j'ai aussi un peu mis mon focus sur la puissance, peut-être un peu plus de muscu. J'avais du mal à partir très vite sur les courses l'année dernière. Là, je pense que je suis un peu meilleur sur ça. Et voilà, je vais avoir une façon un peu différente d'approcher les courses, mais je continue à changer mes stratégies. Donc en général, ça progresse comme ça. Ouais, ça aussi, c'est une grosse partie. Après, le gros du travail qu'on a fait en préparation mentale, c'était l'année dernière, et c'était pendant le Covid aussi, il y a 2-3 ans. Maintenant, c'est plus... voilà, on est toujours en relation avec mon prépa mental, mais on est moins en train d'apprendre des choses. On est plus en train de continuer à progresser tranquillement, mais voilà. Maintenant, je me sens beaucoup plus confortable au niveau mental, donc voilà. Ça va parce que je suis bien entouré. Mes parents m'aident beaucoup avec tous les mails, tous les messages que je reçois. On essaie de dire non à tout le monde. On est assez difficile, mais on essaye de réduire parce que le plus d'interviews que je fais, en fait, c'est des moments où je perds du temps et que je ne suis pas vraiment dans l'eau et pas vraiment focus sur ma performance. Mais il faut aussi en profiter parce qu'en natation, on n'a pas trop de visibilité. Là, j'ai l'impression que ça va en ce moment, mais il faut en profiter, c'est que du positif, les gens s'intéressent à moi, donc voilà, et j'essaie de m'amuser à le faire aussi. Il faut juste faire attention à ne pas s'écarter de mon projet. Est-ce que tu peux être plus spécifique sur ton sommeil? Tu as amélioré ton sommeil, tu peux expliquer déjà ce que tu as fait et comment tu l'as fait? Par exemple, une grosse partie de ce que je fais, c'est des voyages. J'ai beaucoup d'avions, beaucoup de jet lag à gérer. Et j'ai eu un appel avec un docteur du sommeil, justement du Pays-Bas, et du coup qui m'a permis de un peu, je dis en anglais, mais shifter chaque jour, c'est-à-dire avoir 30 minutes plus tôt, 30 minutes plus tard le matin, etc. Et ça me permet de mieux gérer le jet lag parce que là il y a quand même 9 heures avec les États-Unis, sachant que là j'avais que 10 jours d'adaptation avant les championnats de France, il fallait être bon sur ce sujet-là. Après, il y a plein de choses. Il y a aussi, j'ai des espèces de lunettes, lumière bleue tous les soirs. Enfin bref, il y a plein de choses que j'améliore et ça me permet de mieux dormir. Et je pense que moi, je peux avoir un jour très mauvais dans l'eau. Si j'ai une bonne nuit, et le lendemain, ça va mieux, quoi. Donc, c'est hyper important pour moi. Et justement, par rapport à ta forme actuelle, quelques jours des championnats de France, comment déjà, il y a le jet lag, comment tu te sens Je pense que je l'ai très bien géré la semaine dernière. Et là, j'ai eu un petit contre-coup cette semaine. Je pense que c'est surtout, c'est anecdotique, mais genre je me réveille de la sieste, je suis en mode est-ce que c'est le matin ou l'après-midi? Je suis pas trop sûr, je suis un peu confus au niveau du temps et des horaires. C'est pour ça que je suis un peu en retard des fois d'ailleurs. Mais non, ça va, je le gère bien. Et au niveau de la forme vraiment du moment, je me sens super bien. Je commence à avoir les effets de l'altitude et je sens que voilà, je continue à me reposer jusqu'à dimanche et ça va le faire. C'est bien parce que cette année en fait j'ai fait la même chose. C'était entre le Pac-12 et les NCAA. Il y avait 2 ou 3 semaines je crois. Et je me suis très bien préparé pour le Pac-12 et très bien préparé pour les NCAA. Et j'ai réussi à nager plus vite au NCAA donc c'était parfait. Là je pense qu'on va faire la même chose. C'est-à-dire que je commence à m'affûter, ça fait 2 semaines que je m'affûte là. C'est-à-dire que j'ai réduit les entraînements, le volume d'entraînement, etc. Donc je vais bien me sentir la semaine prochaine mais j'espère que je serai encore meilleur au championnat du monde. C'est quoi l'objectif pour les championnats du monde? Je vais essayer de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, je n'avais pas trop d'expérience au niveau international chez les seniors. Et j'ai réussi à gagner 2 courses, donc c'était super, mais je pense que je peux faire mieux. J'avais trouvé pas mal d'erreurs aussi sur mon 204 nage, par exemple, que je peux améliorer. Et voilà, je vais essayer de faire pareil, je vais essayer de gagner. Je vais essayer de gagner encore et essayer de m'améliorer mes temps.
Non, je sais pas, ça peut changer. Il y a des semaines où je vais me sentir bien en bras, je vais dire j'ai envie de faire le 200 brasses. Et pareil en pape, donc ça dépend un peu des semaines. Et ça va dépendre des championnats de France aussi, si je nage un très bon temps en 200 brasses ou alors un très bon temps en 200 papillons. On ne sait pas trop, et alors encore les jeux c'est encore dans longtemps, donc je ne sais pas du tout. Ça peut évoluer, donc je me laisse pas trop. J'ai pas trop de limites, quoi, on verra bien. Ce sera. En fait, le 200 brasses c'est en même temps que le 204 nage, donc je pense que je ferai pas le 200 brasses au championnat du monde. J'ai commencé par la 3e, mais le fait d'être parti aux États-Unis, ça me permet d'être vraiment dans mon projet, plus l'équilibre scolaire, etc. Mais c'est vrai que je m'en rends pas trop compte parce que là-bas, ils ont beaucoup de champions du monde, surtout en natation. Donc voilà, je suis pas reconnu dans la rue, je fais mon truc, c'est très discret et ça me va très bien. Quand je suis rentré en France, il y a eu une différence déjà quand je suis rentré au championnat du monde l'année dernière. Voilà, il y avait des gens qui me reconnaissaient, etc. Après, je suis pas un footballeur, donc je suis pas non plus très populaire, mais en tout cas à Toulouse, les gens y suivent un peu. Et en vrai, j'en profite. C'est pas un problème pour moi à ce niveau-là, en tout cas. On verra par la suite, mais voilà. Et après, je me prépare tous les jours pour que ça évolue. Et j'essaie de m'adapter sans l'ignorer non plus, parce que voilà, à Paris, ce sera peut-être plus à une échelle un peu plus grande. Donc voilà, il faut s'habituer et essayer de travailler avec. On va laisser passer la durée. Comment est-ce que tu expliques cette sérénité que tu as l'air d'afficher à la fois dans l'eau et en dehors? Qu'est-ce qui a fait que tu as autant gagné en confiance sur les 2 dernières années? Je pense que ma préparation mentale y fait beaucoup. Parce que maintenant j'aborde les compétitions beaucoup plus sereinement. Et ça, je pense que c'est aussi le fait que je m'entraîne très dur. Et que je pense que quoi qu'il arrive dans les 2 dernières semaines avant les compétitions, ça ne va pas changer vraiment les performances. Le travail, je l'ai fait avant. Même si là, je nage très vite ou très lentement, à mon avis, les résultats seront les mêmes la semaine prochaine. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter avant les courses. Je sais que j'arrive à switcher peut-être 10 secondes avant le plot. Et je sais que mon mental de compétiteur va prendre le dessus. Donc, et ça, c'est vraiment une confiance que je construis depuis 2 ans avec les compétitions, la répétition des courses à haute intensité, avec beaucoup de concurrence, que ce soit à l'entraînement maintenant et en compétition en finale au championnat du monde par exemple. Et voilà, c'est quelque chose que je construis mentalement et ça me permet d'être plus serein sur la suite. C'est l'expérience en fait, tout simplement. Mais je m'en sers vraiment pour évoluer et pas dans le mauvais sens, en mode maintenant j'ai réussi, il faut absolument que je m'y mette sérieusement, etc. Non, je continue à m'amuser, je continue à construire cette confiance tout au long de l'année et après je lâche les chevaux au moment de la compétition, quoi. Justement, tu dis en compétition, tu as 10 secondes pour switcher, pour te mettre dans une compétition. Est-ce que tu as un rituel, c'est pas rituel, mais voilà, comment est-ce que ça se passe en compétition, cette préparation qui t'amène à ce petit switch au dernier moment? C'est pas grand chose. Avant, j'avais pas mal de petits tics que j'aimais bien faire avant. J'essaie de le réduire au maximum parce que je pense que ça change pas ma performance non plus. Donc là, c'est assez simple. En fait, en général, à la chambre d'appel, je fais un petit peu de respiration. Ça dure 2-3 minutes. Ça me permet d'être vraiment en paix avec moi-même, j'ai envie de dire. Je sens aussi l'énergie qui monte et c'est ça qui me fait après changer du Léon très serein à un Léon qui a envie de gagner, quoi. Et ça arrive instantanément, hein. C'est vraiment 5 secondes avant le plot. Je me mets en mode compétiteur et après c'est parti. Mais
Mais ouais, je l'ai toujours un peu eu. Après, il y a des fois où je l'activais un peu trop tôt. Donc 5 minutes avant la course, j'étais déjà un peu à fond. Ouais, un peu chaud. C'est pour ça que j'écoute pas de musique non plus. J'essaie de vraiment retarder le moment où je me mets dedans. Parce qu'après, la course, elle va durer 4 minutes. Donc c'est assez rapide. Mais voilà, faut pas l'éterniser. Quand tu parles de titres qui sont plus activés, quels sont les titres que tu as pu déjà Par exemple, avant, j'aimais bien mettre toujours la même musique quand j'entrais au bord du bassin. Il fallait avoir le bonnet vert, il fallait pas avoir le bonnet blanc. Il y avait plein de choses comme ça. La combi, il fallait qu'elle soit noire, neuve, etc. Alors que maintenant, il n'y a plus du tout tout ça. Et ça fait du bien, en fait, c'est plus simple, c'est que la natation, hein, donc faut pas se prendre la tête avec tout ça, quoi. Pas vraiment. Là, c'est plus maintenant, je le fais au feeling parce que je sais ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin aussi. Donc c'est au niveau de mes envies. Voilà, si je sens qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre un bonnet blanc et faire plaisir au président, je vais faire ça. Mais non, mais maintenant c'est vraiment plus au feeling et c'est au moment où je choisis, quoi. Mais c'est plus facile qu'avant. Oui, bien sûr, on communique assez souvent. C'est bien parce qu'on a tous à peu près le même âge, entre 20 et 24, 25, je pense à peu près. Et ça s'est déjà très bien passé quand j'étais à Tokyo. Il y a déjà quelque chose qui s'est créé à Tokyo, même si les résultats n'étaient pas encore là. Et l'année dernière, ça s'est vu avec Budapest, où je pense qu'on a bien réussi notre compète. Et on a tous un peu le même délire, donc effectivement, ça passe bien, on communique. Et j'ai hâte de les revoir en équipe de France. Ouais, je pense que les relais, ça fait la force d'une nation et ça peut aussi lancer l'équipe dans une compétition comme les Jeux Olympiques. Et je pense qu'on a toujours été un peu, pas faible, mais on n'avait pas trop envie de se donner à fond dans les relais. Alors qu'en fait, je pense que ça fait vraiment la force d'une équipe et on peut vraiment lancer une bonne dynamique, en tout cas au niveau de la semaine. Là, cette année, je pense que le 4x2, par exemple, il est assez solide. Je pense qu'il y a 4 ou 5 nageurs qui peuvent nager une 46. 47 peut-être en relais, je sais pas, mais moi j'aimerais bien en faire partie. Je me suis un peu entraîné au 200 crawl, j'espère que je passerai en finale au championnat de France et essayer de me qualifier au relais, ce serait sympa. Pareil au 4x100 nage, je pense qu'on a une bonne équipe. Après je dis pas que voilà, là on va faire champion du monde, hein, mais je pense que l'année prochaine on sera prêt, on essaie de le construire chaque année et chacun de notre côté on essaie de s'entraîner et on a un peu la même idée en tête, donc je pense que ça peut le faire. Je pense que cette année, je me vois sur le 100 papillon. Après, je verrai parce que je commence à avoir pas mal de puissance en brasse. Donc peut-être que je peux nager un bon sans brasse. Mais honnêtement, j'en ai pas vraiment fait en compétition, donc je peux pas vraiment savoir. Donc voilà, pape ou brasse, je verrai bien. Ouais, ce serait un défi. Après, ça sert à rien de faire les deux et de finir 8e sur les deux. Donc c'est quand même assez risqué, même si je m'entraîne très dur pour le réussir un jour. Et puis moi, c'est ce que j'aime, enchaîner les courses. C'est un peu ce que j'avais fait à Budapest avec je crois, 200 papillons et 204 nages. Ça s'était très bien passé au final. Donc si je me sens en forme, je sens assez prêt pour le faire, je le ferai. Je pense que ce sera un peu un feeling que j'aurai peut-être 1 ou 2 mois avant. Et aussi quelque chose qu'on discutera avec Nico et avec Bob. Donc voilà, je ne peux pas m'avancer sur ça pour l'instant. Ouais, c'est ça qui me fait nager vite. Des défis, si j'ai pas de défi, moi j'avance pas. Il faut qu'il y ait un challenge, qu'il y ait un temps à faire, ou alors qu'il y ait des personnes à battre. Ou alors même moi-même, il faut que je me lance un challenge à moi-même pour essayer de nager plus vite que l'année dernière, par exemple. Les challenges, pas forcément. Il y a des fois où je nage parce qu'il faut nager et c'est très long. Et ça se passe pas très bien. C'est compliqué quand il n'y a pas de challenge de vraiment s'entraîner vite.
C'est pour ça que j'essaie de me lancer des défis un peu tous les jours, que ce soit techniquement, que ce soit les coulées, j'essaie de rajouter une ondule, ou alors faire tous mes virages parfaitement, faire peut-être plus des reprises de nage. Et ça permet de stimuler un peu tous les jours et de profiter un peu plus de l'entraînement. Je crois qu'on est à 400 jours à peu près des JO, donc c'est vrai que c'est très loin. Je pense que la première pensée c'est j'ai le temps de m'entraîner fort et d'être prêt. Et après la deuxième c'est surtout que j'ai eu la chance d'avoir les Jeux à la maison, donc il faut en profiter. Je pense que j'aurai un âge où je serai un peu à mon pic de performance à peu près, donc je vais en profiter au max, je vais essayer de bien gérer la pression et de le prendre un peu comme une compétition comme les autres, sachant que voilà, ce sera à la maison. J'espère que les gens viendront voir les Français. Et ouais, je pense que, je suis très excité pour ça en tout cas. Et en même temps, je suis patient parce qu'il reste 400 jours. Quand je serai là-bas? Moi je suis aux États-Unis, donc je suis vachement les sports universitaires. Il y a un match de football américain tous les samedis. Il y a tous les étudiants qui se déplacent, donc c'est une ambiance assez incroyable et tout. Pareil, je vais voir un peu la NBA. J'aime beaucoup le sport en général, donc surtout de le voir en personne, c'est quand même assez différent. Après, je ne suis pas vraiment le sport français. Je vais m'y mettre. Et après, voilà, dès qu'il y a les championnats du monde, forcément, je regarde les Français. Mais en ce moment, ce que je suis le plus, voilà, c'est vraiment les équipes américaines. Mon équipe à moi, les Scènes de Ville et le TOEC quand ils sont au championnat de France, quoi. Mais voilà. Le stade et le TFC, oui, oui. Non, je ne pourrais pas avoir les matchs, mais j'ai les résultats. En général, j'ai mon petit frère qui m'appelle, parce que lui, il suit. Mais non, mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Après, je ne regarde pas les matchs, en général, à part les finales. J'avais vu la finale de la Coupe de France quand même, mais après, pas plus. C'est la famille. C'est la famille, tout simplement. Mes parents, ils sont passés. Moi, j'ai toujours nagé au TOEC. J'ai toujours nagé à Nakache, à Castex. À Bellevue aussi, qui était une piscine à TOEC avant. Donc c'est vraiment la famille. Et c'est toujours un plaisir de revenir. Je suis très bien accueilli. J'ai toujours un lien très fort avec Nico. C'est lui qui m'a amené en finale à Tokyo. Donc voilà, il me connaît plus que tout le monde. Et c'est pareil avec Vincent, c'est pareil avec Michel. C'est pareil avec toute la team, je pense, tout le club. Et c'est toujours très plaisant de revenir et de défendre les couleurs des Dauphins. Je le vis bien, ça veut dire que voilà, ça leur plaît que je sois là, ça leur plaît que je fasse de belles performances. Et je suis content de pouvoir le faire ici, toujours en étant avec le bonnet vert. Et voilà. Et puis je suis content de pouvoir faire les championnats de France parce que là ça fait longtemps. Et les championnats de France c'est toujours quelque chose de spécial avec le TOEC. Donc voilà. C'est spécial parce qu'on est beaucoup à se déplacer. On est beaucoup, il y a beaucoup de moyens aussi qui sont mis en place. On est très bien coucounés. On a tout ce qu'il faut. Et puis il y a une belle ambiance. En général, on a les sketchs des nouveaux au début, les 2-3 premiers jours. Il y a une très bonne ambiance et il y a toujours des bons résultats en général là, sur les dernières années. Donc c'est une bonne semaine. Ça passe vite en général. Est-ce que c'est un peu comparable à ce que tu vis avec les Scènes de Ville? Oui, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que nous, les compétitions, elles durent 2 heures. Là, les championnats de France, ça va être 6 jours. Donc il se passe beaucoup plus de choses sur 6 jours. Pareil, là, je vais avoir une course par jour, donc j'aurai plus le temps de récupérer. C'est plus, je pense que je serai plus performant sur des compétitions à 6 jours que 2 heures. En général, dans les 2 heures, on nage 6 fois. Là, j'aurai vraiment le temps de récupérer, de passer du temps avec mes potes et voilà, profiter un peu plus. Je pense que si l'argent me motiverait, je ne ferais pas de la natation.
Mais là, mon statut amateur ne me permet pas de gagner d'argent avec des sponsors ou avec des médias, etc. Parce que je ne suis pas américain. Maintenant, les Américains ont le droit de le faire. Donc moi, j'ai le droit de faire des partenariats seulement en dehors des États-Unis, donc que ce soit en France ou au Japon, par exemple, etc. Oui, oui. C'est ce que je fais, mais j'en ai eu beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes après les championnats du monde. On a essayé de réduire au maximum. J'essaie de rester assez rare au niveau des partenariats. J'ai pas envie que je sois une pub ambulante. donc on fait attention, on essaie de sélectionner les meilleurs. Mais pour l'instant, j'ai pas de partenaire. Donc ça arrive tout doucement. Normalement, il y a des annonces qui arrivent dans les prochains jours. Donc voilà, ça se passe bien en tout cas. Non. Oui, exactement, le premier partenaire. Ouais. Je pense. Effectivement, cette année, il y a eu un choix à faire. J'aurais pu rentrer dans un système professionnel aux États-Unis. Mais ça veut dire que je ferai plus de compétition, plus de compétition par équipe, plus de NCAA, plus de dual meet tous les samedis. Donc, moi, j'avais vraiment envie de. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour le système universitaire et j'ai pas envie d'en sortir juste parce que voilà, il y a des sponsors qui veulent me financer. Donc voilà, je pense que je vais continuer. Les NCAA, on peut pas les faire toute sa vie. Les sponsors, je pourrais les faire plus tard. Donc je préfère faire ça pour l'instant. Vous avez parlé de prépa mentale, de nutrition sommeil. Globalement, sur une semaine, c'est combien d'heures de travail dans l'eau et combien d'heures de travail en dehors de l'eau? Ça fait partie de... Moi, je pense que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est tout le temps. En vrai, tout ce que je fais dans ma journée, c'est pour nager vite, pour essayer de récupérer au maximum et d'être le meilleur le lendemain. À part quand je suis en cours de maths, mais sinon c'est toujours, je pense toujours à ma performance, j'essaie de me coucher tôt, de bien manger. Donc c'est vraiment tous les jours. Le travail dans l'eau, c'est à peu près, je crois qu'il y a 25 heures, peut-être 29. On a 9 entraînements par semaine avec 3 séances de musculation. Et après le reste, je crois que j'ai 3 heures de cours par jour à peu près. Peut-être 2 heures de devoirs et après le reste, voilà, j'essaie de bien manger, de profiter de mes potes parce que là on était dans une maison, on était 6 nageurs. Donc on a profité au max et voilà. J'ai un prépa mental, un nutritionniste, un docteur du sommeil et voilà, après j'ai mes deux coachs. Mes deux coachs, c'est le principal et mes parents qui me suivent un peu tous les jours. Non, j'ai aucune idée. Je pourrais dire une fourchette, mais ce serait large. Exactement, ouais. Pardon ? Donc là, j'ai fini 4 semestres, donc 2 ans. Il me reste 2 ans pour décrocher mon diplôme. Après, j'aimerais bien peut-être faire un master en rajoutant une année. Donc ce serait bac plus 5 normalement. Mais là, pour l'instant, je vais essayer de finir mes 2 ans et ça fera un diplôme au bout de normalement en 2025, je crois. Voilà. Oui, c'est clair. Mais moi, j'avais déjà eu un petit souci niveau mental en 2019. Je pense que j'ai appris pas mal de tout ce qui s'était passé. Et maintenant, ça fait vraiment partie de ma performance. Enfin, c'est vraiment 50% de tout ce que je fais, c'est la prépa mentale. On s'entraîne 5 heures par jour dans l'eau et au final, mentalement, on ne s'entraîne pas vraiment. Donc voilà, je continue à m'améliorer sur ce sujet. Il n'y a pas vraiment de but final, on est toujours en train de progresser. Mais après, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai vraiment un équilibre, quoi. Michael, quand il nageait avec Bob, il faisait que ça. Il était un peu comme dans le Colorado, ce qu'on a fait le dernier mois. Nager, dormir, récupérer tout le temps. Je pense que cette année, moi, j'avais un bon équilibre entre mes potes que je voyais tous les jours, les classes et l'entraînement. Donc, c'est plus facile, en tout cas. Là, on était 6 cette année.
Que des nageurs. On les connaît, les Non, je pense pas. C'est des nageurs universitaires, ils ont un bon niveau, mais ils sont pas encore en équipe nationale. Ouais, il faut savoir doser son énergie, doser l'intensité qu'on met tous les jours à l'entraînement. Après, même quand il n'y a pas de nageur à l'entraînement, il faut quand même la doser, l'énergie, parce que 9 entraînements à fond, c'est compliqué. En général, on a des séances un peu de récup, par exemple le mercredi matin, c'est un peu récup. Donc voilà, mais là, c'est vrai que cette année, ça a bien changé parce qu'on a donc Chase Callis qui s'entraîne avec nous, donc champion olympique. On a Regan Smith qui a fait le record du monde de 200 d'eau. On a plusieurs nageurs qui sont très très rapides dans l'eau. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est très stimulant. Chaque jour à l'entraînement, il y a quelqu'un qui va te pousser, que ce soit en pape, que ce soit en brasse, etc. Donc c'est très positif et en même temps il faut doser l'énergie parce que si on fait la course tous les jours, c'est compliqué après d'arriver au championnat du monde et de faire la vraie course en finale, quoi. Donc voilà, mais je pense que je l'ai bien géré, ça s'est bien passé cette année. Ouais, en général, elle est dans ma ligne, elle part en deuxième vague. Et en dos, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, le dos, c'est peut-être pas ma meilleure nage. Et il y a des fois où je nage très vite en dos. Je suis content et tout. Et je la vois arriver, elle met 2-3 dixièmes juste après moi. Donc je suis là, bon, peut-être que je me bouge un peu. Non, c'est très impressionnant de les voir nager. Mais là, nager 2-3, je crois, il y a 3-4 jours au 200 papillons dans un bassin extérieur, etc. Elle a vraiment un potentiel de ouf. Et elle est très, très régulière à l'entraînement. Et puis ouais, mais une bonne ambiance aussi. Enfin, tous les nageurs qui sont là-bas mettent une bonne ambiance, on s'amuse bien et le temps passe plus vite en tout cas, en général. En général, je le sens. Je commence à bien connaître mon corps, à arriver à vraiment sentir la différence quand je prends un peu trop de poids ou alors quand j'en perds un peu trop. Sachant que je peux prendre 5 kilos en 3 jours facilement et le contraire. Je peux beaucoup manger ou alors très peu. Et je le sens assez rapidement parce qu'on a 2 entraînements par jour. Quand on fait des séries en papillon, par exemple, je vais me sentir que je suis un peu plus lourd. Et je vais ajuster en fonction de ça. C'est vraiment au niveau feeling. C'est pas scientifique. Je pense que chacun est différent. Il faut un peu le sentir au niveau de son corps, quoi. En poids là, je crois que je suis à 77 kg à peu près. Poids de forme. Non, j'ai un peu pris de poids, trop de burgers, je pense. Mais non, et puis j'ai fait plus de muscu aussi. J'ai pris un peu de puissance, j'ai grandi un peu, donc le tout fait que. En taille, je suis à 1m87 normalement.